Amis du net, les nets les moins nets, et les pas nets, comme moi. Anne Sinclair. Vous vous rappelez d'Anne Sinclair? 7 sur 7. Elle est forte Anne Sinclair, hein. T'as vu son visage un peu d'ange? Elle détestait Le Pen. Elle détestait Le Pen et elle lui en voulait pour avoir dit que... tu te rappelles l'histoire des chambres à gaz, que c'était un détail de la Deuxième Guerre mondiale. Le Pen, en vérité, il a pas voulu dire que, allez, c'est pas important et tout. C'est pas ça qu'il a voulu dire, Le Pen. Le Pen, il en avait marre que la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions et des millions et des millions de morts, il a dit, il y en a marre qu'on nous parle que de ça, que de la Shoah et de la chambre à gaz. Donc on résume la Deuxième Guerre mondiale à ça. C'est ce qu'il voulait dire, Le Pen. Mais les médias, un détail de l'histoire, un détail, un détail, un détail de la Deuxième Guerre mondiale. La chambre à gaz. C'est pas de la négation, hein. Il n'a pas dit qu'elles n'ont pas existé. Il a dit qu'il y avait aussi 20 millions de Russes qui sont morts, par exemple. On n'en parle pas. Qu'il y a eu des millions d'Allemands bombardés. À Berlin, il y a une ville, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire tout à l'heure. Une ville entière qui a été saccagée, qui a disparu, et rayée de la carte. Hein. Ils sont tous morts. 1 million de personnes, je crois. On n'en parle pas. Alors Le Pen, ça lui a un peu fait chier. Il a dit, c'est un détail de la Deuxième Guerre mondiale. Parlons aussi de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Non, même pas. On parle que de ça. C'est ce qu'il voulait dire, là. Alors Anne Sinclair, elle était énervée. Je sors pas du sujet, hein, de Strauss-Kahn. Parce qu'Anne Sinclair, c'est la femme à Strauss-Kahn. Mais j'arrive. Pourquoi je vais vous dire ça? Elle détestait Le Pen. À mon avis, elle le déteste toujours. Pour les mêmes raisons. Mais, elle-même, Anne Sinclair, qui s'appelle normalement Anne-Élise Schwartz, elle s'appelle. C'est pas son nom, hein, Anne Sinclair. Je croyais que c'était son nom. C'est pas son nom. Elle est juive, polonaise, je crois, je sais pas. Schwartz. Tranquille. Elle a enlevé ça. Son père l'a enlevé en 49. Il a dit maintenant, on va tous s'appeler Sinclair. Ça passe bien, Sinclair, hein. Elle est née à New York, elle. Sinclair, ça passe bien. Les Américains, ils entendent Sinclair, ils bégayent. Ça s'appelle Schwartz. Mais Schwartz, ça fait trop juif. Donc, ils l'ont enlevé. Moi, je leur en veux pas, hein. Patrick Bruel. C'est sûr que c'est mieux que Ben Guigui. Je suis d'accord avec toi, Patrick, hein. Bruel, ça passe mieux, hein. T'as raison. Je t'en veux pas. Là où j'en veux à Anne Sinclair, c'est pas parce qu'elle s'appelle Sinclair au lieu de Schwartz, elle aurait dû garder son nom. Mais vu qu'elle l'assume pas, elle s'appelle Schwartz. Sinclair. Là où je lui en veux, c'est que cette même Anne Sinclair, elle a épousé Strauss-Kahn en début des années 90, je crois 91. Quand elle a épousé Strauss-Kahn, juif lui aussi, hein. Strauss-Kahn, c'est un juif un peu russe, tunisien, polonais. Il a même vécu au Maroc. Quand elle a épousé, je sais pas qui elle a dit, je me rappelle plus dans quel article. Elle a dit de toute façon j'aurais été bien incapable d'épouser un goy. Vous vous rendez compte ce qu'elle a dit? C'est-à-dire elle a quitté son ex-mari qui était juif aussi, qui s'appelait Yvan Levaille. C'est un journaliste, je me rappelle dans les années 70, il faisait des émissions télé. Après on va parler d'Yvan Levaille aussi, vous allez voir le clan que c'est. Et elle a dit, moi de toute façon, elle a épousé Dominique Strauss-Kahn, elle serait bien incapable d'épouser un goy. Et un goy, la définition du goy, c'est tout ce qui n'est pas juif. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Oui. Je relisais à ce propos récemment Juifs et Français. C'est un livre d'Aris Essedoui qui est paru chez Grasset il y a quelques années. Et dans ce livre, les auteurs demandaient à une journaliste, une grande journaliste française, très talentueuse, très belle en plus, qui gâte rien, dont je tairai évidemment l'identité par pure discrétion. Il lui demandait si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, cette jeune femme a répondu que probablement non, elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Eh bien, moi, je comprends cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme.
Anne Sinclair, t'es raciste. Eh ouais, t'es juste raciste. C'est la vérité. T'es raciste. Et ton ex-mari, Yvan Levaille. Tape Yvan Levaille, tu verras. Il y a des vidéos où il fait l'apologie du métissage. Un petit noir et une petite française. Et il dit à la petite française que tu épouserais le noir. Mais Yvan Levaille, ce qu'il dit pas, et Anne Sinclair le dit clairement, mais Yvan Levaille, ce qu'il dit pas, c'est que sa propre femme était contente d'épouser des juifs et non pas des goïs. Donc métissage interdit chez eux, chez les juifs, chez beaucoup de juifs, hein. Attention, la majorité. Par contre, il fait l'apologie à la télévision. Il dit aux noirs et à la française, mettez-vous ensemble. Mais nous, jamais. Émilie, voilà, si tu veux venir. Il y a des petites filles d'une autre couleur que la tienne dans ta classe? Non, Ah bon, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de jaune, pas de noir, pas de rouge. non, Mais s'il y avait, bah, peut-être ça serait mes copines, si ça serait des filles. si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible? Pas maintenant, quand il serait grand. Voilà, eh ben écoutez, c'est très bien. En attendant, Magis s'en va. Je ferai une émission sur... c'est pas de l'antisémitisme ni du racisme, hein, c'est une constatation. Je ferai une émission sur le nombre de juifs qu'il y a à la télévision française. Vous allez halluciner. Hein. Cinéma, journalisme. On va voir on va dire le prorata par rapport à la population juive de France, comment ils sont tous placés en politique, cinéma et journalisme. C'est juste abusé. C'est pas du racisme, c'est une constatation. Oh, j'ai été le premier à approuver Zemmour, j'ai même fait une vidéo là-dessus, comme quoi il y avait la plupart des délinquants étaient noirs et arabes. J'ai dit oui, je suis arabe et je l'assume, et c'est une vérité. Tout le monde le voit, sauf qu'on n'ose pas le dire. Alors je le dis, c'est pas grave, j'ai rien dit de mal. Je constate. Après on peut discuter des raisons, mais c'est la vérité. Pour l'instant, les délinquants, la plupart sont noirs et arabes. J'ai été le premier à dire que Zemmour avait raison. J'ai été le premier à dire qu'il y avait effectivement trop de noirs dans l'équipe de France. Et que pour moi, au-delà du quota, je veux pas de noirs ni d'arabes. Je veux des Français de souche dans l'équipe de France. Tu vois, comme ça, moi, il n'y a plus de problème. Ils gagnent pas, j'en ai rien à foutre. Ça, je l'ai dit aussi. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, faire une vidéo aussi, pour le nombre de juifs injustement représentés à la télévision. C'est mon avis. Et je vais le dire. Et j'aurais pas peur de le dire, de toute façon. J'ai parlé des noirs et des arabes. J'ai le droit, non? Ben oui, on parle de tout. Moi, je dénonce tout le monde. Hein. Arabe, je suis arabe. Je dénonce les arabes, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi aussi dénoncer. Les gens ont peur. Dès que tu dis juif, Israël, ils ont peur, ils chient dans leurs culottes. On dit rien de mal, on constate. On a constaté les arabes et les noirs, on va constater aussi les juifs. Parce que j'imaginais pas autant de détails sur la création de l'État d'Israël. J'imaginais pas que vous aviez vécu tout ça. Et j'ai tellement appris de choses. Ça parle de la création d'un État qui est cher à mon cœur. Je m'excuse, mais je vais pleurer. Je suis ridicule. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Allez, on va pas tous pleurer. Il y a Claude qui peut raconter, si tu veux. Non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est un État qui est cher à mon cœur. Et quand je vois les infos aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui n'y sont encore jamais allés. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Et le pouvoir, il est où le pouvoir? Il est à TF1, il est
son service public. Le pouvoir est entre les mains qui détiennent l'information, toutes chaînes confondues, à plus forte raison TF1 qui domine puissance. Qui n'y sont encore jamais allés, qui ne connaissent pas le courage. En France, où le sous-préfet de Saintes a été limogé pour... On revient au vif du sujet avec... à votre avis, Strauss-Kahn, il a violé l'autre ou pas? Aux États-Unis, la dernière là. On n'a pas de preuves. Moi je pense que oui. Pourquoi? Il y a plein d'histoires. Ce qui me chagrine, moi, c'est qu'un mec comme ça, il y a 3 jours, il était en tête de sondage pour être président de la République française. Oh mais la France, vous êtes malade. Il est même pas français. Vous n'êtes pas fou. Oh mais vous êtes vraiment fou. Faites gouverner des Français. Votez pour les Français. Il paraît que les Français sont encore majoritaires en France. Votez quelqu'un de français. Renseignez-vous sur les gens. Strauss-Kahn, il est tout sauf français. Et ma grand-mère, elle est française aussi alors. Faut pas voter pour lui, je vous l'ai dit déjà. Il y a des gens qui disent qu'il y a une manipulation politique. Tous les politiques sont de son côté. Je vous l'ai dit, même François Hollande. Tous, hein. C'est quand on a dit, ouais, je suis triste pour lui. Moscovici, il a dit, moi, je suis triste pour lui. Ils sont tous tristes pour lui. 90%, ils n'ont même pas parlé de la femme, la pauvre, qui aurait été violée. Jamais. Bon, là, ils vont faire des tests ADN et tout pour prouver que c'était lui. Si c'est vrai. Si la France, elle vote pour un mec comme ça, s'il se présente au présidentiel, moi, je vote plus parce que je ne crois pas au vote. Pour moi, c'est de la magouille. C'est mon avis. Moi, je pense que le vote, c'est magouillé. C'est pas vrai. Donc, je vote plus. Mais si Strauss-Kahn, là, il va se présenter au vote, c'est tendu. Hein. Ça veut dire que c'est une vraie arnaque, une pièce de théâtre. Votez pas lui. Hein. Pourquoi moi je pense qu'il l'aurait violé? Pourquoi? J'ai pas de preuve, encore une fois, je l'accuse pas, moi j'ai pas de preuve. On verra l'enquête, ce qu'elle va dire avec l'ADN et tout. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ici en France, il a des dossiers. Et il a un paquet de dossiers. Il n'en a pas qu'un. Il a un paquet de dossiers. Dont la fameuse journaliste Tristan Manon. Vous avez dû entendre parler parce qu'ils en parlent aussi à BFM. En 2007. Maintenant, elle veut porter plainte maintenant. Sa mère l'avait déconseillé. À l'époque, elle avait pris un avocat, elle a constitué un dossier. L'avocat lui a dit, laisse tomber, Dominique Strauss-Kahn, il a plein de dossiers. Il a agressé sexuellement plein de femmes en France. Il n'a plus de secrétaire. Maintenant, il a une secrétaire, elle est grosse, moche et vieille. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu une secrétaire. Il y a que des avions de chasse en général, des secrétaires. Et ben, elle est grosse et tout, parce que les femmes potables et charmantes, ou belles, ou super belles, elles veulent plus bosser avec lui. C'est un chien. Elles disent tout ça. Donc, à force, c'est vrai. Thierry Ardisson sur RMC, à la radio, je crois que c'était RMC ou RTL, il a dit que Dominique, lui, Thierry Ardisson, hein, il a 14 copines, imaginez-vous, hein, que Dominique Strauss-Kahn a agressé sexuellement. 14. Juste Ardisson, il a 14 copines. C'est un obsédé sexuel, sauf qu'il est riche. Alors toutes celles qui ont été violées ou attaquées sexuellement, agressées, même si elles se sont retournées contre lui, il avait dit, Jean de La Fontaine, je vous ai dit, suivant que vous soyez puissant ou misérable, les juges de la cour vous feront blanc ou noir. Lui, il est puissant, donc les juges de la cour le feront blanc. En France, ça aurait été direct, il n'aurait rien pris. Là, c'est aux États-Unis, c'est encore différent. Les États-Unis, ils estiment que quelqu'un qui va gouverner un pays, s'il a trompé sa femme, c'est qu'il trompe son peuple. Donc Strauss-Kahn, il aurait été mort pour être président des États-Unis. Mais en France, c'est pas dit. C'est pas le même système. Bonne philosophie, les Américains. Mais ils pratiquent pas, c'est ça le problème. Obama, il trompe pas son peuple, peut-être, avec le 11 septembre. Avec la blague de Ben Laden. Avec les jeunes Américains qui vont mourir en Afghanistan. Pourquoi? On ne sait pas. Qui vont mourir en Irak. Pourquoi? On ne sait pas. Ils bombardent la Libye. Pourquoi? On ne sait pas. On le sait. Pourquoi? C'est le pétrole. On le sait très bien. Mais il trompe son peuple. Il dit que moi, je fais ça pour vous protéger. Il protège les États-Unis à 150-76 milliards de millions de kilomètres contre des mecs avec des kalachnikovs dans des grottes. Il se fout pas de la gueule, lui aussi, des Américains? Sa femme, elle doit être cocu, je pense. Pour finir avec Strauss-Kahn, pour moi, c'est un chien galeux.
Il y en a plein des chiens galeux. Mais lui, c'est un chien galeux qui est riche. Donc, j'attends la suite, je suis curieux. Je ferai une deuxième vidéo pour lui. Je vais attendre la suite, un peu des infos. Ne faites-vous pas avoir. C'est pas un Français. Vive la France, qu'il en reste, la pauvre France.